communautés qui nous intéressent, c'est la communauté événementielle et la communauté des journalistes en l'occurrence. Alors ça semaine l'Afrique des solutions. Aujourd'hui, vous êtes là. Nous allons nous présenter et effectivement, nous allons vous dire pourquoi nous sommes là ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue, espérons qu'on va passer un bon moment ensemble, un bon moment d'échange de façon cordiale. Une chose à retenir, c'est que l'Afrique, aujourd'hui, se développe et l'Afrique a des solutions pour vous. Bonsoir à tout le monde. Voilà, je vais me présenter d'abord. Je suis Linda. Voilà, Linda. J'ai un nom bien sûr commun que tout le monde connaît, c'est Linda de l'INSEE parce que j'ai été artiste. Mais aujourd'hui, je suis journaliste, également organisatrice de spectacles, communicante digitale et puis formatrice aussi en sécurité, sûreté et en sécurisme. Merci. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence de presse pour le lancement de la Semaine africaine des solutions. Je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Armelle Ngouni. Je fais partie du comité d'organisation de cet événement en tant que responsable des partenariats. Et aujourd'hui, avec mon équipe, nous allons vous brosser en quelques mots le contenu de cet événement. Pourquoi est-ce que nous vous rassemblons ici aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous sollicitons la communauté africaine, où qu'elle soit, dans ce projet-là? Parce que nous pensons que ensemble, on peut faire des choses formidables pour l'Afrique et pour sa diaspora. Et on espère vraiment que le message va aller dans les 4 coins du monde et va bousculer les consciences, les éveils qui aujourd'hui veulent faire bouger les lignes. Donc merci de nous suivre dans cette aventure. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Et je vais laisser la parole à Léonce, qui est le promoteur de cet événement, pour qu'il puisse vous donner des détails sur cet événement. Alors, je pense qu'après, je prendrai la parole pour parler des partenariats, mais je pense qu'avant de parler des partenariats, il faut parler du contenu du projet. Voilà. Moi, c'est Armelle Ngouni, je répète, et je suis CEO d'une agence événementielle à Paris, et je suis promotrice d'un salon, toujours Made in Africa, PSAO, produits et services inspirés de l'Afrique et de l'outre-mer. C'est dans cette optique-là que je joins Léonce pour cet événement qui est une première et qui, je pense, a lieu d'être. Merci à vous. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Philippe Leclerc. Je suis le dirigeant et le fondateur de la société Cian12, une société de print management sur Paris, donc communication et impression. Donc je me suis rapproché de Léonce et du SAS, la Semaine d'Afrique des Solutions, pour l'accompagner sur différents projets. Je rencontre beaucoup de gens du continent africain qui m'évoquent souvent des problèmes pour transformer leurs besoins et leurs affaires. Il y a toujours quelque chose qui revient de manière régulière, c'est la manière dont ils s'y prennent. Et moi, j'ai toujours été à l'écoute pour les accompagner, pour les faire transformer leur projet en réussite, en quelque sorte. Et avec le temps et l'expérience, je m'aperçois que ça fonctionne. Donc, je poursuis dans ce sens et je suis là pour accompagner les gens qui en auront le besoin dans les mois et les années à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Naomi Plumin, coach en hygiène de vie, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes actives qui désirent perdre du poids pour se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Et je travaille avec eux et avec elles sur l'adoption d'une hygiène de vie saine. Donc, je ferai partie des conférencières à inviter à la semaine de l'Afrique des solutions. Et j'interviendrai donc sur la thématique santé et bien-être. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre engagement dans le cadre de ce projet, l'Afrique des solutions. Merci pour votre présence effective qui témoigne également de votre amour profond pour notre continent commun, pour son développement humain durable. Je m'appelle Léonce Ongbadi, je suis journaliste de profession, communicant et attaché de presse. Je suis également écrivain, j'ai à mon actif 4 ouvrages, pour la plupart engagés. Nous vous avons invité cet après-midi dans cette salle du 4e arrondissement de Paris
pour vous présenter un projet innovant qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation des initiatives porteuses de solutions. L'activité en elle-même s'inscrit dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions en Afrique, parce que nous estimons que face aux défis de plus en plus nombreux sur le continent et en dehors même du continent, il est temps de changer de méthodologie en matière d'information de la population. Comme vous le savez, la plupart des grands événements qu'on organise en Afrique, ou même en dehors de l'Afrique et qui concernent l'Afrique, ne parlent que des problèmes. Partout, les gens se réunissent pour parler de l'Afrique. Si ce n'est pas la guerre, c'est la famine, c'est le chômage, c'est la précarité, ce sont les maladies, c'est la corruption, ce sont les coups d'État. 99% de ces événements, que ce soit les conférences, les sommets, tables rondes, ateliers, tout ce que vous savez déjà, ne parlent que des problèmes. Or, sur le continent africain, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des problèmes. Il y a aussi des solutions. Et elles sont innovantes, dynamiques et constructives. Mais très peu de place sont accordées à ces solutions-là. Le paradoxe, c'est que on investit beaucoup plus de l'argent dans la promotion des problèmes que la valorisation des solutions. C'est incroyable. Si vous avez un projet aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre de la promotion d'une problématique, tout de suite, vous aurez du financement. Mais si vous avez un projet sérieux pour valoriser nos potentialités, nos produits et services, pour mettre en avant ceux qui bâtissent l'Afrique de demain, vous allez frapper 10 portes, vous n'aurez même pas une seule porte ouverte. Et donc, nous avons décidé alors de mettre en place cette activité pour mobiliser les acteurs à différents niveaux autour des initiatives porteuses de solutions, pour promouvoir le journalisme de solutions en Afrique. Et donc, en Afrique et dans la diaspora, il y a des Africains, des femmes, des hommes qui se battent, qui créent, qui innovent, qui inventent, qui fabriquent, qui produisent, qui osent, qui réussissent. Mais très peu de place existe pour parler de ces personnes-là, pour les mettre en valeur, pour les valoriser, pour les révéler. Et nous avons compris que c'est parce que les médias ne jouent pas très bien leur rôle. Il y a des médias qui existent, qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, et ces médias, il faut les encourager. Mais dans la grande majorité, les médias ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer pour que ces initiatives puissent être valorisées sur le continent et en dehors du continent. Nous estimons qu'il est de la responsabilité sociétale des médias de diffuser des connaissances à impact positif qui puissent donner envie d'agir, de faire, de s'engager, d'entreprendre aux uns aux autres. Vous imaginez par exemple un jeune qui est au chômage depuis 10 ans. Il écoute la radio, il regarde la télé, il lit les journaux. Matin, midi et soir, les médias ne font que lui ressasser les chiffres du chômage qui montent d'un cran. Il se réveille le matin, il regarde la télé. La plupart du temps, les informations sont négatives. Si ce n'est pas une crise, c'est une catastrophe, et cela. Mais ce jeune, 10 ans après, mais il serait toujours au chômage. Puisque tout ce que les médias lui servent, pour la plupart du temps, ne lui donne pas envie de s'engager, d'entreprendre quelque chose, de faire quelque chose. Or, si les médias diffusaient des connaissances à impact positif, c'est clair qu'à défaut qu'il trouve un emploi, il aura des idées entrepreneuriales. D'où le journalisme de solution, qui n'est pas une idéologie, qui n'est pas une communication, mais qui est une nouvelle méthode d'information, basée sur des résultats pour que cela puisse avoir un impact dans notre société. C'est dans ce cadre que s'inscrit la Semaine de l'Afrique des solutions, qui est dédiée aux journalistes, aux médias et aux entrepreneurs innovants et durables. Le rôle des entrepreneurs est de créer des solutions, est d'innover, est d'inventer. Mais le rôle des entrepreneurs n'est pas de valoriser ce qu'ils créent, les solutions. Ce sont les médias et les journalistes qui devraient prendre le relais pour valoriser ces initiatives-là. Et donc, notre objectif est de faire des médias et des journalistes des accélérateurs de solutions et de dire au monde entier, oui, en Afrique, il y a des problèmes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des solutions et que ces solutions, nous devons les valoriser. Nous sommes ici en Europe, en France, lorsqu'un entrepreneur crée une solution, la solution n'est pas encore sur la place publique, mais ce sont les médias même qui courent derrière eux. Il y en a même qui vont veiller devant leur porte, devant leur usine, pour avoir la primeur de l'information et la balancer. J'ai discuté récemment avec un jeune Ivoirien
qui a créé un ordinateur portable, comme on appelle, doté d'un système GPS à motif africain et de panneaux solaires. C'est un ordinateur vraiment innovant. Mais il me dit, mais l'investissement, je l'ai pris en charge entièrement. Je n'ai vu personne pour m'aider. Je cherche des journalistes qui vont m'aider pour en parler. On me demande de payer 1 500 000. Où est-ce que je vais trouver 1 500 000 pour remettre à un journaliste ou à des médias pour dire ce que j'ai fait? Vous tapez son nom sur Internet, il est connu. Il s'appelle Karim Soro. Et donc, ces exemples sont légion en Afrique et dans la diaspora. Nous devons pouvoir les aider. Donc, voilà un peu pourquoi nous avons pris l'initiative de mettre en place la semaine L'Afrique des solutions dédiée aux entrepreneurs, aux journalistes et aux médias qui s'engagent, imaginent et mettent en place des solutions vraiment innovantes. Nous mettons un accent particulier sur l'originalité de ces solutions et les différents acteurs à divers niveaux qui sont associés pour que ces solutions puissent être une réalité sur le continent et apportent un plus dans le développement humain durable. C'est aussi une manière de dire qu'il y a beaucoup d'espaces utilisés pour parler des problèmes. Il est temps de créer, de mettre en place d'autres espaces alternatifs pour permettre à ce que d'autres aussi puissent parler des solutions. Parce que plus on parlera des solutions, il y aura moins de problèmes. C'est parce que nous passons tout notre temps à parler que des problèmes qu'il y a des problèmes. Mais si nous nous efforçons à parler plus de solutions, c'est clair que nous allons... Parce qu'il y a aussi des solutions locales qui existent. Vous prenez la crise de Covid-19, par exemple. Dans nos villages, dans nos arrondissements, dans nos quartiers, en Afrique, mais il y a des artisans qui peuvent fabriquer les masques. Mais nous préférons les importer d'autres pays. Alors que nous avons nos artisans qui les fabriquent. Et donc, il y a des solutions locales pour faire face à des problématiques qui existent. Donc, pendant cette semaine qui aura lieu du 23 au 28 octobre à Paris, c'est une semaine hybride, donc en présentiel et puis en ligne et à distance pour permettre à ceux qui n'auront pas l'occasion de participer activement à l'activité ici à Paris, de pouvoir le faire. Tout à l'heure, Linda prendra la parole pour vous détailler les activités qui sont inscrites dans le cadre de cette semaine-là. La cible, ce sont les entrepreneurs innovants. Nous insistons, les entrepreneurs innovants et durables. Deuxième cible, ce sont les médias. Troisième cible, ce sont les journalistes. Donc l'activité s'adresse principalement à ce monde-là. Mais elle s'adresse également aux auteurs. Parce que les acteurs de solutions ne sont pas que les journalistes, les médias et qu'on appelle les entrepreneurs. On peut dire que nous sommes tous des acteurs de solutions. Les influenceurs sont des acteurs de solutions. Vous imaginez le rôle que les influenceurs peuvent jouer dans la valorisation des initiatives porteuses de solutions en Afrique et dans la diaspora. Vous avez un influenceur, par exemple, qui a 10 millions d'abonnés, mais il ne sait même pas ce qu'il va en faire. Et vous voyez, la plupart du temps, les gens s'injurient à longueur de journée, alors que vous imaginez si c'est une seule fois par mois, ou même par an s'il veut, il prenait 1 minute ou bien 10 minutes pour valoriser une initiative porteuse de solutions en Afrique. Imaginez si chaque influenceur faisait ça. 5 millions d'abonnés, 10 millions, 15 millions d'abonnés. Mais est-ce que ça sert la cause de l'Afrique? Donc nous devons convaincre tous ces acteurs-là, que ce soit les blogueurs, que ce soit les influenceurs, que ce soit les auteurs, les chercheurs, les enseignants, comment on appelle, les acteurs économiques, les opérateurs économiques, les femmes, les institutions nationales, régionales et internationales qui s'occupent des questions de développement durable, des questions écologiques, parce qu'il s'agit également de l'écologie, de l'environnement, de les associer, de les mobiliser autour de cette initiative-là. Donc voilà un peu en résumé ce que je peux vous dire pour planter le décor, le temps de laisser la parole à Linda pour vous parler des activités. Merci. Une semaine dédiée bien sûr à l'Afrique des solutions. Il nous a bien dit que ça concerne bien entendu les entrepreneurs, les médias, les journalistes et puis les innovateurs. Alors moi j'ajoute aussi que ça concerne le public parce que s'il y a innovateurs, s'il y a journalistes, s'il y a médias, il faut bien qu'il y ait des gens qui soient informés de toutes ces solutions innovantes-là. Alors du 23 au 28 octobre 2023 à Paris, le lieu c'est les Pyramides Port Marly Congrès. L'Afrique de demain, le rôle positif des acteurs de solutions. Port Marly, vous savez, c'est dans le 78. C'est une grande et belle salle que nous avons prise justement pour vous parler de tout ce programme-là. Mais en même temps, comme il a dit, ce programme sera non seulement en présentiel, mais aussi en distanciel. C'est-à-dire de par le monde, dans tout le monde entier,
il peut y avoir des participants qui nous viennent de tous les pays, non seulement d'Afrique, mais du monde entier aussi également. Alors, il y aura des émissions, débats et reportages constructifs, des émissions pour échanger, une interaction entre ces personnes-là, les innovateurs, les journalistes et également le public. Il y aura des inscriptions en espérant qu'après, nous pourrions vous donner d'autres détails sur comment s'inscrire, etc. Alors, il y aura beaucoup d'acteurs de solutions qui pensent et qui agissent pour améliorer nos vies, notre économie et notre environnement. Comme il a dit, déjà, il a cité un acteur innovant qui a fabriqué un ordinateur. Il lui faut une plateforme justement expressive, démonstrative, et puis une plateforme de diffusion pour que toute l'Afrique et tous ceux qui soutiennent l'Afrique, qui sont sympathisants de l'Afrique, sachent que aussi en Afrique, on a des solutions innovantes. Voilà. Alors, moi, je dirais plus de 700 journalistes, parce que lorsqu'on fait la prospection, déjà, on est déjà, presque tous les journalistes du monde entier sont prêts pour accompagner ces solutions innovantes-là. Donc, il y aura des journalistes, des médias, il y aura aussi des conférenciers, elle est là, la preuve qu'il y aura des conférenciers, et sur différentes thématiques. On aura des conférenciers. Des experts et des formateurs. Moi-même, je suis formatrice, mais je ne pense pas que j'aurai un plateau, mais j'aurai des collègues qui auront un plateau pour expliquer un peu ce qu'on peut faire dans mon domaine. 26 conférences, 4 formations, 50 exposants uniques, une soirée de gala pour célébrer et promouvoir et faire progresser, bien entendu, l'innovation. Pourquoi une soirée de gala? Parce qu'enfin, quand on finit de travailler, il faut bien déstresser. Parce que le spleen aussi, il faut savoir l'évacuer. Alors, donc, la soirée va se faire le soir, après les 4 jours. C'est 4 jours d'abord, non? Oui, c'est 4 jours d'abord. 4 jours, et puis le 5e jour, le gala. Voilà. 4 jours d'échange, et puis le 5e jour, on aura le gala. Le gala va se dérouler le soir au Port Mali, les Pyramides, dans une belle salle. Vous pouvez même regarder la salle sur Internet. Elle est assez grande, elle prend plus de 1000 personnes. Et elle est très belle. Donc, portez le message pour dire à tous ceux qui nous écoutent, vous êtes les vecteurs de ce message-là. Pour tous ceux qui ne sont pas venus, je pense que vous serez les personnes habilitées à transmettre aussi le message avec nous. On souhaite simplement que vous nous accompagniez réellement. Parce qu'aujourd'hui, Léonce l'a dit, on a des influenceurs aujourd'hui qui ont plus de 2 millions d'abonnés. Nous, on en connaît. Lui et moi, on travaille avec beaucoup d'influenceurs. Mais ils ne sont pas sensibilisés sur l'Afrique des solutions. Alors, on fera en sorte, bien sûr, qu'ils puissent intégrer le projet pour que la diffusion du message arrive là où ça devrait arriver en principe. 50 personnalités élevées au rang d'ambassadeurs africains de solutions, parce que ce jour-là, il y aura des distinctions, c'est-à-dire il y aura des prix, des distinctions pour encourager l'innovation, encourager aussi l'entrepreneuriat. Un défilé de mode, bien sûr, créatif, un magazine constructif. Le magazine, je vais laisser après Léonce expliquer en détail pourquoi un magazine, ou bien Armel, et un livre inspirant pour que tous ces innovateurs-là et ces entrepreneurs-là soient inscrits dans ce livre-là, pour que nos enfants, ceux qui vont nous remplacer plus tard, puissent avoir un repère, bien sûr, de solutions innovantes. Alors, une web TV 100% de solutions sera créée, bien sûr, pour qu'à chaque fois qu'un jeune se perd, comme il a dit tout à l'heure, dans le chômage, il puisse avoir un repère pour regarder ce qui est plus innovant et pouvoir aussi être acteur de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Écoutez, je vous remercie, je reviendrai tout à l'heure. Des émissions, des reportages constructifs que nous allons valoriser dans le cadre de cette semaine. Au niveau des conférenciers et formateurs, il y aura des conférenciers et formateurs de très haut niveau. De très très haut niveau, nous avons mis le paquet. Vous aurez Moussa Faki, qui est le président de l'Union africaine, qui fait partie du panel des conférenciers et formateurs notables. Vous aurez également Lionel Zissou, qui est ancien Premier ministre du Bénin, président de la Banque d'affaires Soproche et président de la Fondation Terra Nova, ancien associé gérant de la Banque Rothschild. Vous aurez également Jean-Louis Billon, que vous connaissez tous, Billon, oui, PDG du plus grand groupe privé en Côte d'Ivoire, ancien ministre du Commerce et ancien président de la Chambre du commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire. Vous aurez également Wilfried Dorego, qui est le coordonnateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est une organisation étatique française mise en place par le président Emmanuel Macron à l'Élysée. Vous aurez également M. Stanislas Zézé, qui est PDG de la première agence de notation financière en Afrique de l'Ouest, également auteur du livre L'homme aux chaussettes rouges. Vous aurez également Nicolas Leron, qui est le secrétaire général adjoint de l'Institut François Mitterrand, qui fera également partie du panel des conférenciers formateurs.
Vous aurez aussi Modibo Mao Makalou, économiste, ancien conseiller pour les affaires économiques à la présidence de la République du Mali et ancien Sherpa de la Commission de l'Union africaine et du NEPAD. Vous aurez aussi Salamatou Sako Kamara, experte en communication et relations presse, fondatrice et directrice gérante de SACOM, vice-présidente du Salon des entrepreneurs de Guinée et ancienne secrétaire générale du Conseil national du patronat de Guinée. Vous aurez Madame Sadio Morel Kanté, journaliste, chercheuse associée à l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe, ancienne journaliste chez BBC, AP et Reuters. Vous aurez Lionel Chaubly, directeur du cabinet international Optimum Consulting à Paris. Il y a aussi Lauriane Plom, qui est la directrice de publication de la revue Tout va bien, basée à Lyon, qui est également spécialisée dans le journalisme de solutions. Il y a Pascaline Kamokwe, coach certifié, qui accompagne vers la réussite et le bien-être. Vous aurez Alain Kakoshishi, surnommé le Steve Jobs africain. Il est le président du groupe Serco, auteur de plusieurs ouvrages sur l'entrepreneuriat, l'innovation et la formation. Et il est le créateur du premier smartphone à commande vocale en Afrique, accessible dans une 50aine de langues locales et africaines. Vous avez Lamine Goursaï, qui est journaliste, promoteur des médias Espace FM, Suite FM, Kalak Radio, Espace TV et Kalak TV. Vous avez Sonia Ndri Kissi, entrepreneur inspirante, experte en opérations financières et externalisation des affaires cliniques et scientifiques en biotechnologie. Vous avez Jean-Célestin Ejangwe, journaliste multimédia, essayiste, formateur en journalisme, ancien chef de l'information à Africa 24. Vous avez également Naomi Plum, elle s'est présentée tout à l'heure, qui est entrepreneur, coach bien-être. Vous aurez également Laurie Lienafa, martiniquaise, entrepreneur, coach parental. Jacqueline Essiomeli, qui est juriste, directrice de Solaya Agency. Elle est experte en solutions juridiques et sociales. Je ne vais pas vous fatiguer. Il y a d'autres personnalités qui font partie du panel de conférenciers et de formateurs. Au niveau du jury, qui est chargé de désigner les meilleurs acteurs de solutions, vous avez Mariam Sako Konaté, chef d'entreprise et ancienne première dame de la Guinée. Vous avez Moïse Monkoro, qui est l'un des rédacteurs en chef du journal Afrique sur TV5. Il a été ancien rédacteur en chef adjoint de l'émission économique et réussite sur Canal+. Et puis Jean-Luc Aklogan, correspondant de Radio France Internationale à Paris et au Bénin, pardon. Il fut conseiller spécial chargé de l'intégration auprès du PDG de Radio France. Donc voilà les 3 membres du jury. Au niveau des médias, je crois, comme Linda l'a dit, nous avons pratiquement tous les médias qui nous accompagnent dans le cadre de ce important projet. Nous aurons le temps de continuer à mobiliser tous les acteurs autour de ça. Au niveau du magazine constructif, chaque année, nous allons sortir le magazine L'Afrique des solutions. Parce qu'au niveau des formations, il y en aura 4. 2 formations au niveau des journalistes et 2 formations au niveau des entrepreneurs. Et nous nous sommes dit, nous n'allons pas former les journalistes et leur dire, ça fait à l'année prochaine, comme c'est souvent le cas. Nous allons former les journalistes et les maintenir dans une dynamique qui puisse nous permettre de les suivre afin que nous puissions améliorer davantage la qualité de nos productions. Et donc, à la fin de la formation, chaque année, il y aura le magazine L'Afrique des solutions. Donc, l'Afrique des solutions sera réalisée entièrement par les journalistes africains que nous allons former à l'issue de cette semaine, l'Afrique des solutions. Et nous allons créer le Centre africain des journalistes de solutions. Ça permet de les maintenir dans un réseau professionnel. Parce que la plupart du temps, les formations que nous faisons en Afrique, on fait les formations, puis après, il n'y a pas de suivi pour la plupart du temps. Mais nous tenons beaucoup au suivi et à l'évaluation des journalistes que nous allons former. Donc, chaque année, nous allons former 200 journalistes africains au journalisme de solutions. Et chaque année, ils vont produire le magazine L'Afrique de solutions. Si je prends l'exemple, si nous
retenons par exemple 30 journalistes africains venus de 30 pays africains. Chaque journaliste va produire 1 ou 2 ou 3 articles de solutions que nous allons utiliser pour réaliser ce magazine-là. Ça va donner envie aux journalistes et nous aurons plus de journalistes de solutions sur le continent. Et vous êtes d'accord avec nous que si nous avons beaucoup de journalistes de solutions sur le continent, c'est clair que nous allons encourager et accompagner le travail que les entrepreneurs font sur le terrain et il y aura plus d'espace pour parler des solutions et non des problèmes. Il y a aussi, c'est pareil pour le livre que nous allons sortir chaque année. Et ce livre va mettre en lumière ces entrepreneurs, ces acteurs de solutions qui bâtissent l'Afrique de demain. Donc c'est un livre volumineux, je crois qu'il est déjà pratiquement bouclé. Nous sommes en train de finaliser le travail à ce niveau. La web télévision 100% solutions, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous interpellent tous les jours, qui veulent qu'on les aide à passer sur tel média ici en France. Parce que le besoin se fait sentir en Afrique. Mais or, le public cible n'est pas ici. Il faut d'abord faire en sorte que les gens puissent vous connaître au plan national, au plan local, national et régional d'abord, avant de viser l'international. Mais c'est parce que dans nos pays africains, pour la plupart du temps, et notamment en Afrique francophone, il y a ce vide-là au point où la plupart des entrepreneurs sont obligés de venir ici, en Europe, pour qu'on puisse les aider à passer sur tel média. Mais la plupart de nos parents qui sont dans nos pays africains, combien de ces parents-là ont accès à ces médias? Ces médias font ce qu'ils peuvent pour nous aider, mais c'est d'abord à nous-mêmes de valoriser nos talents et nos idées, pour que ces grands médias qui sont ici puissent nous prendre le relais et nous soutenir. Mais si le besoin, le vide qui est créé dans nos pays africains n'est pas comblé, il nous sera très difficile d'apporter des réponses justes et durables aux problématiques qui existent sur le continent. Donc voilà pourquoi nous avons un projet de mettre en place cette web télévision 100% solutions qui va diffuser des informations à impact positif pour accompagner le travail que font les entrepreneurs sur le continent. Au niveau des objectifs, je voudrais préciser que c'est d'abord pour révéler et valoriser les reportages constructifs, les rédactions, les journalistes et les entrepreneurs qui s'engagent, imaginent et mettre en place des solutions uniques. Honorer les acteurs de solutions innovantes qui façonnent l'Afrique de demain, promouvoir le savoir-faire entrepreneurial africain et susciter des vocations. Je l'ai dit tout à l'heure, donner envie d'agir, donner envie de faire, de s'engager, d'entreprendre et de réussir au plus grand nombre. Promouvoir une Afrique d'excellence et de solutions, recréer de la confiance dans l'information et faire des médias, des journalistes, des accélérateurs de solutions. Il sera aussi question de renforcer les capacités des rédactions, des journalistes et des entrepreneurs, former une nouvelle génération d'acteurs de solutions sur le continent et dans la diaspora et promouvoir un leadership exemplaire, inspirant et visionnaire afin de formuler des résolutions et recommandations pertinentes aux acteurs de solutions pour bâtir et renforcer l'Afrique des solutions. Merci, je vais laisser la parole à Armelle pour vous parler du volet des partenariats. Je pense que Léonce a résumé très très bien le contenu du projet. Alors vous savez qu'un projet d'une telle envergure a besoin d'être soutenu. Et c'est un projet qui ne va pas se faire sur le court terme. C'est un projet qui se fera sur le long terme. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont des fonds, ceux qui ont du financement peuvent investir sur ceux qui ont de l'innovation. Donc c'est pour ça que nous avons aujourd'hui besoin des mécènes, nous avons besoin des sponsors, nous avons besoin de tous ceux qui peuvent, de quelque manière que ce soit, mettre un peu de leur énergie, de leur sous, entre guillemets, pour qu'on puisse faire de cet événement un événement inédit et surtout un événement qui va perdurer dans le temps. Je vais prendre un peu l'exemple du magazine que nous allons produire. Vous savez que produire un magazine et le diffuser à grande échelle, ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, avec un événement pareil, être partenaire ou être mécène, c'est avoir une visibilité à l'international sur tous les pays qui s'associeront au projet. Donc pour un partenaire ou un mécène qui veut qui veut accoler son image à cet événement, c'est pour lui la possibilité de pouvoir toucher des marchés qui ne sont pas potentiellement acquis pour lui, par exemple. Et ça lui permettrait éventuellement
de pouvoir apporter une image positive, on va dire ça comme ça, à sa marque, à son entreprise. Donc, je vais ici solliciter tous les partenaires qui peuvent potentiellement nous accompagner dans ce projet à se rapprocher de l'équipe d'organisation pour pouvoir ensemble concocter en fait un menu qui puisse leur permettre d'être à l'aise dans ce projet, parce que il y a une visibilité non seulement avant le projet, pendant le projet et après le projet. Il ne faut pas l'oublier. Avant le projet, vous avez vu le panel qu'on vous a présenté aujourd'hui. Vous imaginez que ce n'est pas aujourd'hui qu'on est allé prospecter ces gens-là. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait depuis des mois. Alors, ce travail, on est dans une conférence de presse pour annoncer un événement qui va se faire dans 1 an. Donc, on a 1 an pour travailler encore. Et vous imaginez que, bien que nous avons le temps d'organiser cet événement, nous avons déjà bien avancé dans le sujet. Ça veut dire que les partenaires qui vont s'associer à nous, les investisseurs qui vont vouloir parrainer, parce que j'ai oublié une chose, c'est qu'un partenaire peut parrainer un journaliste qui vient se former, un partenaire peut parrainer le magazine, peut parrainer la web TV que nous voulons mettre en ligne, peut parrainer l'ouvrage, le livre inspirant que nous allons mettre à disposition. Donc, il y a moyen de faire une communication en aval, en amont et pendant l'événement. Donc, je profite des médias qui sont présents et vous qui êtes présents aujourd'hui de faire le relais maximum pour qu'on puisse connecter les gens qui ont des financements, les partenaires qui veulent bien nous suivre à cet événement pour qu'on puisse faire un événement inoubliable. Et je pense aussi que si je n'ai pas oublié, aujourd'hui, vous avez la possibilité en tant que partenaire, je parle avec l'approbation de Léonce, parce que je ne pense pas qu'on en ait discuté, mais j'ai eu cette idée tout de suite et je pense que c'est bien que je vous le fasse savoir. En tant que partenaire, vous pouvez associer votre marque à nos livres que nous allons sortir. Donc, je vous en prie, faites l'effort de relayer l'information, au maximum. Merci. On va laisser la parole à Philippe. Donc, comme le disait Armel, 11 mois, c'est long, mais c'est court à la fois. Donc, il faudra se retrousser les manches tous ensemble. Comme vous le savez sûrement, l'Afrique possède de nombreuses ressources, peu ou mal exploitées jusqu'à maintenant. Donc, en fait, lorsqu'on parle de l'Afrique, les idées qui ressortent sont principalement... ce que j'entends souvent, c'est l'instabilité politique et parfois même la corruption, la famine ou encore l'insécurité. Alors qu'en réalité, l'Afrique regorge d'innovation, de nouveautés, et pleine d'espoir pour les années futures. C'est pourquoi il est indispensable pour nous de créer l'Afrique des solutions. L'intérêt est de rassembler des personnes qui ont un fort potentiel, des personnes qui osent, qui inventent, qui innovent pour créer l'Afrique de demain. Car tout cela participera à la création d'emplois, des nouvelles richesses et réglera les problèmes économiques et sociaux, c'est pas rien, qui ont une place encore trop importante aujourd'hui. La semaine de l'Afrique des solutions permet à tous ces gens d'entrer en contact entre eux, mais pas que. Cela permet également de redonner espoir et de motiver ceux qui n'osent pas prendre les initiatives concrètes. On est là pour les accompagner. En quelques mots, la semaine de l'Afrique des solutions aura pour objectif de révéler, de valoriser les initiateurs d'innovation, de promouvoir également le savoir-faire des Africains, de mettre en lumière des solutions concrètes, très concrètes, soutenir les projets de chacun via différents médias, ça on en a déjà parlé. Donc, en conclusion, votre rôle à vous, journalistes influenceurs, est primordial pour faire rayonner l'ensemble de ces actions auprès de réels talents qui manquent de connexion. Ils ont besoin d'être accompagnés, on sera là. Votre rôle à vous, journalistes et influenceurs, est de relayer, de susciter l'envie, de promouvoir afin de transformer ces projets, ces idées en réelles entreprises performantes. Et pour finir, votre rôle à vous, les journalistes et influenceurs, est de transmettre l'idée que nous sommes, nous, à votre disposition pour associer les compétences complémentaires. En résumé, l'Afrique représente 20% des terres émergées de la planète
est le deuxième continent le plus peuplé derrière l'Asie. Il est donc indispensable de s'unir pour mettre en avant les atouts de ce continent qui regorge de pépites. J'en ai rencontré quelques-unes. Ils ont besoin d'être accompagnés. On sera là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Philippe. Avant de vous donner la parole, je vais faire une petite précision. D'abord, nous attendons au cours de l'événement 4000 personnes en présentiel et 4 millions de personnes en ligne. Et donc, nous avons signé des contrats de partenariat avec plusieurs influenceurs pour que l'événement soit vraiment un événement international et hybride qui puisse permettre aux gens qui ont la possibilité d'être à Paris, d'y participer ou en Afrique, de pouvoir suivre ça en direct. Donc notre objectif est de mobiliser 4000 personnes à Paris durant la semaine et 4 millions de personnes en ligne. Au niveau des prix, nous en avons 5. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ça. Le premier prix, c'est le prix L'Afrique des solutions. Et ce prix récompense un journaliste innovateur dont les articles constructifs sur des problèmes de société, économiques, sociaux et écologiques contribuent au rayonnement et au développement humain durable de l'Afrique. C'est le prix principal. Et donc, pratiquant le journalisme de solutions exigeant et efficace, ces sujets sont traités sous l'angle problème, solution, impact et regard critique sur l'impact. Et l'article doit pouvoir donner envie d'agir au plus grand nombre. Il y a 5 points à retrouver dans cet article. Explication du problème et de ses causes mises en contexte, présentation d'une réponse au problème, initiative, narration du processus de résolution du problème, du comment on a fait, processus de résolution, présentation des résultats générés par la réponse à date, c'est-à-dire l'impact, et puis présentation et explication des limites de la réponse, regard critique. Donc c'est le premier prix, prix L'Afrique des solutions. Le deuxième prix, c'est le prix Notre Voix. Ce prix récompense un média qui diffuse des connaissances à impact positif, un média constructif qui valorise les initiatives porteuses de solutions. Et donc, ces initiatives et engagements sont en faveur du bien commun. Ces méthodes éditoriales et managériales sont innovantes. Le troisième prix, c'est le Grand Prix. Le Grand Prix récompense l'initiative inspirante et innovante qui aura manifesté le plus de singularité ou d'esprit de recherche. Son impact positif est palpable, mesurable qualitativement et quantitativement. Elle est la solution unique et originale à un problème social, économique, environnemental, culturel, sociétal, sanitaire, éducatif et culturel. C'est le prix de l'innovation et de la créativité dédié aux créateurs de solutions et donc les entrepreneurs. Le quatrième prix, c'est le prix spécial qui récompense un grand dirigeant d'entreprise visionnaire ou une personnalité publique inspirante dont les activités contribuent à bâtir l'Afrique des solutions. Le dernier prix, c'est le prix Meilleure ville des solutions. Récompense une ville africaine d'au moins 100 000 habitants qui s'est montrée à la pointe dans le domaine de la créativité et de la durabilité environnementale, sociale et économique. Le processus de sélection est très strict. La ville doit présenter de nombreux faits, chiffres et données dans plusieurs domaines. Facilité pour encourager l'innovation et la créativité, valorisation des initiatives porteuses de solutions, présence des industries de pointe, climat des affaires favorable, gestion de l'eau et des déchets, qualité de l'air, biodiversité, changement climatique et performance énergétique. Donc voilà un peu les 5 prix en jeu dans le cadre de la semaine L'Afrique des solutions. Elle a dit tout à l'heure, il y aura 50 personnalités que nous allons élever au rang d'ambassadeurs africains de solutions. Tout ceci permettra aux uns aux autres de contribuer à valoriser les initiatives porteuses de solutions. Alors, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés en espérant que le message est déjà passé, ou plus ou moins à moitié. Alors, si vous avez des questions, ce qu'on va faire, on va les traiter de façon à ce que tout le monde puisse poser au moins une question. Donc, que vos questions soient courtes, précises. Et puis, bon, on pourra répondre à vos questions.